Bonjour Evolugameuses et Evolugamers, bienvenue chez Evolugame et aujourd'hui on va vous présenter le jeu Mission Zodiac. Donc Mission Zodiac est un jeu de combat entre les signes du Zodiac pour définir qui sera l'élu des dieux. On va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Donc Mission Zodiac est composée de cartes combattants qui représentent les différents signes astrologiques du Zodiac avec différents niveaux. Ces niveaux sont de niveau 1 jusqu'au niveau 3. Prenons l'exemple sur le Scorpion, vous avez le Scorpion de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Ce niveau permet de les séparer au niveau de leurs attaques et de leurs défenses. Chaque carte du Zodiac a un niveau d'attaque, un niveau de défense avec différents types d'attaques. Pour chaque carte d'attaque, vous avez le pourcentage de réussite par rapport à l'ensemble des cartes, sachant que une carte même avec un faible taux de réussite d'attaque peut quand même remporter le combat, car tout dépendra des cartes combattants et de défense des autres joueurs au moment du combat. Vous avez également la possibilité d'avoir des cartes équipement. Ces cartes équipement viennent aider en fin de compte vos combattants pour compléter soit leur attaque, soit leur défense. On va vous expliquer tout de suite comment se passe une partie. Pour commencer, vous distribuez 3 cartes combattants à chaque joueur. Puis, le reste des combattants formera la pioche pour le jeu. 3 cartes équipement également. Attention, ces cartes d'équipement seront à utiliser jusqu'à la fin du jeu ou non, c'est vous qui décidez. Comment se passe une partie ? Le premier joueur va décider d'attaquer un autre joueur, un joueur de son choix. Je décide par exemple avec mes cartes d'attaquer le joueur 3. Donc je décide de poser une de mes cartes combattants, ici par exemple le Cancer de niveau 2 qui attaque sur l'hypnose et qui a un taux d'attaque de 61% de réussite. Le joueur 3 va de ce fait là, par rapport à ses cartes, décider quelle carte il va jouer et savoir s'il a une carte qui va pouvoir le défendre face à l'hypnose. Malheureusement, il n'en a pas. Donc il n'a aucune défense face à l'hypnose, ni même dans ses cartes justement équipement, puisqu'une carte équipement peut venir aider justement à réussir le combat. Donc comme le joueur 3 n'a pas de carte pour combattre l'hypnose, il va décider de mettre une carte, n'importe laquelle de ses combattants, celle-ci qui va de ce fait là donner au joueur 1 qui va remporter donc le combat. Le joueur 1 de cette là remporte le combat et place les cartes face visible devant lui. Ces cartes à la fin constitueront ses points de victoire. Nous reviendrons après sur les bonus au niveau des points de victoire. Autre possibilité, vous pouvez également jouer donc une carte directement combattant. L'autre joueur va venir poser sa carte en défense avec un équipement. Le joueur qui a attaqué peut venir surenchérir en contre-attaquant pour venir remporter justement le combat et ainsi conserver les cartes également dans son jeu. Toutes les cartes équipements sont constitués de deux façons, avec les défenses et les attaques, ce qui permet de les utiliser à bon escient selon ce que vous souhaitez faire et par rapport au reste de vos cartes. Une fois la partie terminée, une fois que chaque joueur a repioché des cartes combattants à la fin de chaque combat, une fois que la pioche est épuisée et qu'il n'y a plus de combat possible entre deux joueurs, la partie se termine, place au comptage de points. Vous comptez le nombre de points sur chaque carte directement. Ici, nous avons 1 point, puis 2 points, ce qui nous fait 3 points. Et si vous avez les signes complets, le 1, le 2 et le 3 du Scorpion, vous gagnerez 15 points bonus supplémentaires. Et si vous avez la suite d'un même attribut, comme par exemple là, le feu pour le Sagittaire, le Lion et le Bélier d'un même niveau, là le niveau 3 en l'occurrence, vous marquerez 5 points supplémentaires. On vous souhaite une bonne partie avec Mission Zodiac et j'espère que votre signe sera l'élu des dieux.